Alors bonjour à tous et bienvenue sur Comment faire une vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un des effets qui m'a été beaucoup demandé suite à mon Reels de la semaine dernière où j'avais un texte qui me suivait sur le doigt comme ça. Je vais vous repasser l'extrait. Et on va faire ça ensemble sur un logiciel gratuit. On va le faire sur VN, qui est un éditeur de vidéos, comme je l'ai dit, gratuit et qui est disponible sur tablette, smartphone et Mac, qui possède la particularité d'avoir des points clés ou keyframes en anglais et qui vont vous permettre de faire de l'animation de texte, de position, de rotation, tout ça, en fonction du temps. Donc c'est ce qui me permet aussi de faire suivre des objets et des mouvements. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Je suis sur l'application VN, ici sur mon iPad. Alors c'est tout à fait possible sur le téléphone, c'est que je prends l'iPad comme ça, c'est plus grand, c'est aussi plus agréable pour vous. On va créer un nouveau projet et j'ai ici mon Rush que je vais utiliser. Ok, donc voici mon Rush, donc je me suis assis, j'ai fait un peu le mec. Alors je vais juste récupérer seulement le passage qui m'intéresse ici et je vais supprimer voilà, ce qui est à la fin. Ok, donc nous voici sur VN, sur l'application, et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va ajouter un texte standard et on va l'appeler mon texte. Voilà. Alors ça peut être un texte, une animation, par exemple avec un GIF, ou une image, ou même une vidéo. Je crois qu'on peut, oui, on peut faire ça aussi avec une vidéo parce qu'on a les keyframes aussi disponibles sur le layer de vidéo YouTube. Donc très bien, imaginons, on va juste faire, on va mettre en style Marvel avec un fond. Voilà, parfait. Donc ça c'est mon texte. Ok, et maintenant, donc ce que je vais faire, c'est que mon texte, je veux qu'il dure toute ma vidéo. En vrai, j'ai fait 18 secondes de vidéo, j'ai peut-être un peu abusé. On va couper un petit peu. Voilà déjà le moment où... Voilà, très bien, je suis hyper stylé comme ça. Tac, et c'est parti, je vais vous montrer comment on va animer tout ça. Alors, je zoome beaucoup dans la timeline et vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez ici, en fait, il y a ce qu'on appelle des keyframes. Et en fait, une keyframe, ça va être un point clé. Ça veut dire qu'à ce moment-là de la vidéo, donc vous avez en bas la timeline, vous allez dire à ce moment ici, alors on va commencer direct, tac, là. Donc à ce moment-là, je veux que mon texte ici, à cette keyframe, il ait cette position. J'ai pris un fond blanc, c'est peut-être pas la meilleure solution, on changera la couleur tout à l'heure. Ok, donc à ce moment-là, il a cette position. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder à une autre position. Donc ici, vous voyez, mon doigt s'est levé. Donc je veux que mon texte il soit toujours sur le bout du doigt. C'est bien de prendre un bon point de repère qui est très visible et ça va être vachement plus facile pour vous de le suivre. Après, on verra sur d'autres logiciels, en fait, il y a des features, des options qui vous permettent de traquer automatiquement un point. Alors il y a certaines règles à respecter pour que ça fonctionne bien, mais sur les logiciels gratuits, en tout cas sur VN, vous êtes obligé de le faire à la main, donc vous essayez de bien réfléchir avant à ce que vous allez faire et faites en sorte que ça soit pas trop difficile à suivre. Donc, et là, déjà, si je me balade dans ma keyframe, on va voir que mon texte se déplace, vous voyez. Alors généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on se met, hop, on fait un mouvement, donc c'est-à-dire de là à là, par exemple, et ensuite je me mets entre les deux, je regarde où il est, je me remets entre les deux, hop, et je me remets entre les deux ici. Mince, j'ai pas chopé ce qu'il fallait, CTRL Z, on revient en arrière, je rechope ça, hop là, et voilà, et de suite déjà, si on avance, on a le texte qui va suivre. Je vais vous monter la taille au milieu, vous voyez, bon c'est pas grave, ça revient ici. Ensuite on va continuer, je me déplace à droite, je le déplace pile là, sauf que, hop, ici il commence déjà à se déplacer avant mon doigt, je veux qu'il commence à se déplacer que maintenant, donc je le remets, entre les deux, il est à peu près là, on avance, ensuite à partir de là, on va monter, donc je vais aller jusqu'à la fin de mon mouvement, hop, ici, ensuite je me mets, vous voyez mes keyframes, je me mets entre les deux, on est là, on fait le tag, hop, alors on continue,
Je vais me mettre aussi entre les deux là, c'est pas trop mal. Là, c'est pas trop mal en vrai. Je vais continuer entre les deux. Vous voyez, là, il n'est pas très bien placé. Hop, ici entre les deux. Là. Vous voyez, en fait, vous faites comme ça petit à petit. J'ai encore touché la taille. Je ne veux pas toucher la taille. Hop. Et du coup, déjà, si on passe depuis le début, ça fait ça. Bon, faut continuer, j'ai fait que les 2 premiers mouvements, mais en bref, vous avez compris comment ça fonctionne. Et du coup, vous pouvez faire ça pour absolument n'importe quoi sur votre image. C'est mieux si vous avez filmé sur trépied, parce que ça donnera plus cette impression de suivi que si vous avez la caméra qui bouge, ça va être encore différent, mais vous pouvez très bien le faire en suivant quelqu'un, et vous filmez quelqu'un, la caméra bouge, la personne bouge, et vous pouvez par exemple, je vous lance des idées, mais vous avez l'icône des Sims, j'en sais rien, vous la mettez au-dessus de la tête de quelqu'un et vous pouvez faire des trucs drôles en référence aux Sims. Vous pouvez vraiment faire pas mal de choses. Alors là, c'est ce qui me vient comme ça pendant que je fais la vidéo, mais vraiment libre à vous de pouvoir imaginer plein de trucs. Vous pouvez mettre, je sais pas, là typiquement, je sais pas si je peux rajouter, s'il y a des stickers un peu sympas, je crois que... Bon bref, vous importez votre image, si vous voulez, vous mettez une couronne sur la tête, on traque la tête pendant tout le long et puis voilà, puis on peut me faire avoir une couronne sur la tête. Vous pouvez vous amuser à faire pas mal de choses comme ça et vraiment libre à vous d'essayer de réfléchir un peu, d'imaginer comment faire et on sera bon. Je vais juste continuer du coup un petit peu en accéléré pour vous montrer et on regarde à la fin ce que ça donne. Voilà, du coup, je vais vous passer le résultat. Alors, ça m'a pris environ 5-6 minutes de faire, mais 15 secondes de vidéo. Donc voilà, on est à peu près sur du 5-10 minutes à traquer un point, pas trop difficile à traquer. Alors, je sais que ça prend du temps. Après, c'est avec l'application gratuite. Je vous montrerai, pour ceux qui veulent rester jusqu'à la fin, comment le faire avec une application, avec un autre logiciel, plus rapidement. Alors voici ce que ça donne. Et voilà, c'est tout pour cet effet. J'espère que c'est quelque chose qui vous servira et qui va vous permettre de créer du contenu un peu différent de ce qu'on voit tous les jours. Vraiment, les keyframes, c'est quelque chose de très puissant. Là, on a vu une petite introduction et j'espère que ça pourra vous donner des idées par la suite. Et sur ce, je vous dis merci à tous et à bientôt.